Information capitale pour commencer cette vidéo. Le texte de sélection complémentaire sur poste des aspirants au métier de l'enseignant vient d'être lancé. Les inscriptions commencent ce samedi 24 août 2024 et prennent fin le lundi 2 septembre de la même année. Faites diligence, peut-être c'est votre chance cette fois-ci. Par ailleurs, l'ouvrage intitulé « 7 secrets pour vaincre la dissertation française » est ce qu'il vous faut pour réussir l'épreuve de culture générale à ce test. S'il vous plaît, faites le bon geste pour pouvoir accéder aux informations capitales pouvant vous permettre, n'est-ce pas, de réussir ce test de sélection qui s'annonce très houleux. Nous allons nous intéresser à la dissertation et dans cette vidéo, une fois encore, je suis là pour partager avec vous les informations capitales pour pouvoir réussir et vaincre la dissertation française. Que vous ayez dit dissertation française, dissertation de culture générale ou bien, n'est-ce pas, quel que soit le terme que vous employez, l'exercice de dissertation définie comme une réflexion argumentée sur un sujet, n'est-ce pas, est un exercice de composition et cela nécessite une organisation que nous allons voir. Dans d'autres vidéos, nous avons déjà abordé l'introduction et la conclusion. Nous n'avons jamais parlé du corps du devoir et c'est de ça qu'il sera question dans cette vidéo. Le corps du devoir, comme toutes les autres parties de la production, est une partie très composée. Le début doit, n'est-ce pas, comporter des informations précises, le milieu comme la fin. Donc nous allons voir ici comment s'organisent les transitions, comment il faut, n'est-ce pas, construire le corps du devoir, surtout comment organiser les transitions et les conclusions partielles. Pour vous qui avez lu 7 secrets pour vaincre la dissertation française, vous avez déjà beaucoup d'informations sur ce que je veux dire. Ce n'est pas une nouvelle chose pour vous. Là maintenant, je suis dans mon dictionnaire et mon dictionnaire définit la transition comme le passage d'un état à un autre, manière de passer d'une idée à une autre, de lier les différentes parties d'un ouvrage. Je répète la définition donnée par mon dictionnaire. Passage d'un état à un autre, manière de passer d'une idée à une autre, de lier les différentes parties d'un ouvrage. Alors, si nous revenons dans le cadre de la dissertation, les transitions peuvent être définies comme le passage d'une partie à une autre, c'est tout ça. Donc, ça veut dire que le corps du devoir se compose de différentes parties que nous allons essayer de voir ici. Lorsque vous commencez votre corps du devoir, je suppose que le sujet n'admet pas l'antithèse, c'est-à-dire que la consigne qui accompagne la citation, c'est commente cette affirmation, ou bien commente et justifie, ou encore montre le bien fondé de l'opinion de l'auteur. Lorsque vous êtes devant ce sujet-là, il s'agit bel et bien, n'est-ce pas, d'un plan inventaire, j'en ai suffisamment parlé déjà. Dans les 7 secrets pour vaincre la dissertation, s'il vous plaît, payez le livre et lisez. Lorsque vous avez des consignes comme ça, vous commencez le corps du devoir par, n'est-ce pas, l'explication de l'opinion de l'auteur. Vous allez montrer, je suppose que la citation, par exemple, c'est cette pensée de Chef Sitle que j'ai utilisée dans d'autres vidéos, surtout la vidéo que j'ai postée il y a une semaine. Et tout ce qui arrive à la terre, c'est la citation déjà, tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Lorsque les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. Je suppose que c'est la citation ça. Donc, vous commencez par l'explication. À travers cette affirmation, Chef Sitle voudrait faire comprendre que, et donc vous monnayez un peu la citation, vous dites en d'autres termes ce que l'auteur dit à travers la citation. Lorsque vous finissez d'expliquer, n'est-ce pas, brièvement l'opinion de l'auteur, donc la citation, vous allez maintenant formuler une transition.
pour pouvoir déboucher sur la justification de cette opinion. Je ne vais pas faire une liste, n'est-ce pas, donc ici de transitions. Je vais donner juste 2 transitions que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous partez de cette étape explicative à l'étape justificative, on peut le dire ainsi. Lorsque vous voulez commencer donc la justification, vous pouvez dire plusieurs raisons viennent à l'appui de ce point de vue de l'auteur. Vous voyez, c'est une transition que vous pouvez utiliser pour partir donc de l'explication de l'opinion de l'auteur et déboucher sur sa justification. Plusieurs raisons viennent à l'appui de ce point de vue de l'auteur tout court. Ou encore, plusieurs arguments peuvent servir à soutenir ce point de vue. C'est un point de vue que vous aviez expliqué. Donc, vous donnez une transition pour pouvoir, n'est-ce pas, le justifier ce point de vue. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, lorsque vous quittez cette partie explicative, n'oubliez jamais de formuler une transition. Vous pouvez choisir sur cette liste, comme vous pouvez choisir sur la liste des transitions que j'ai donnée il y a un certain nombre que j'ai donné dans 7 secrets pour vaincre la dissertation française. S'il vous plaît, choisissez ce qui, n'est-ce pas, répond le mieux à votre inspiration et continuez votre production. Lorsque vous mettez la transition, vous pouvez directement continuer par dire tout d'abord et vous donnez le premier argument pour justifier. Donc c'est comme ça que ça se compose les éléments. Et j'ai dit, vous voyez, il y a beaucoup d'informations sur cet aspect-là. Je ne peux pas tout dire dans une vidéo, sinon la vidéo elle risque d'être trop longue. Et vous le savez, lorsque vous avez fini, n'est-ce pas, de justifier le point de vue de l'auteur, vous avez besoin de faire une conclusion partielle, n'est-ce pas? Vous pouvez simplement chuter sur la phrase suivante. Il apparaît clairement que, et vous mettez l'opinion. De toutes les manières, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de copier directement ce que je dis ici. Je suis en train de montrer juste que vous devez observer ces différentes parties pour pouvoir afficher une bonne production. S'il vous plaît, lorsque vous avez fini, chuter donc sur cette conclusion que j'ai dite partielle, de toutes les manières, lorsque le sujet admet une partie antithèse, ça veut dire que vous êtes tenu d'aller au-delà de l'opinion de l'auteur, de montrer les limites, de montrer les insuffisances, de montrer, si vous voulez, les réserves de l'opinion de l'auteur. Ce que, n'est-ce pas, vous voyez de la question, mais qui n'a pas été soulevé par l'auteur de la citation que vous avez traitée. C'est pour cela que, s'il vous plaît, lorsque vous finissez ça, vous pouvez là afficher, n'est-ce pas, après avoir donné la conclusion partielle, vous pouvez afficher la transition. Faut-il sans réserve ni discernement? C'est un exemple. Faut-il sans réserve ni discernement admettre ce point de vue de l'auteur? Vous voyez, donc c'est une question qui, déjà, lorsque le correcteur lit ça, il sait que, bon, là, celui-ci veut, n'est-ce pas, questionner le sujet, il veut questionner la position de l'auteur et voir s'il n'existe pas d'autres éléments qu'il peut aborder. Et donc, vous affichez la position, vous donnez une transition et vous commencez par, n'est-ce pas, justifier cette position, celle-ci aussi. Vous chutez toujours par une conclusion partielle, donc, vous voyez, donc, vous affichez ce que vous avez. En réalité, lorsque vous finissez bien le corps du devoir, vous constatez que si le sujet admettait une partie antithèse, vous constatez que vous avez une conclusion partielle après la justification de l'opinion de l'auteur, et il y a une conclusion partielle également après la justification de votre opinion personnelle. Mais lorsque le sujet n'admet pas, lorsqu'on ne dit pas explique et discute, ou bien discute ce point de vue, lorsque vous n'avez pas cette question-là, ça veut dire que vous n'avez pas à rédiger la partie critique de la question. Donc, vous chutez juste sur la conclusion partielle qui affirme, n'est-ce pas, et qui, en fait, le valide, ce point de vue. Donc, voilà comment ça se comporte. Je voudrais finir par dire, et c'est une information capitale que je donne ici, j'ai organisé une conférence en ligne, ça se passe sur WhatsApp. Le forum, c'est Maîtrisons la dissertation. Mais avant d'être dans le forum, vous devez avoir 7 secrets pour vaincre la dissertation. Ce n'est pas parce que je voudrais vous obliger forcément à payer l'ouvrage, même si c'est très important et
même s'il fallait obliger les gens à payer avant d'aller à ce concours-là, surtout, ce n'est pas le cas, je ne voudrais pas forcément obliger. Mais il y a certaines questions que les gens posent et je préfère qu'ils lisent telle ou telle partie de cette secret pour vaincre la dissertation, pour avoir beaucoup d'informations. Et ils peuvent me revenir s'ils finissent de lire. Mais s'ils lisent, je suis sûr qu'ils auront déjà compris grande chose et ce ne sera plus un problème. Mesdames, Messieurs, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous payez l'ouvrage et vous composez ce texte de sélection complémentaire sur poste des aspirants au métier de l'enseignant, eh bien, envoyez-nous les informations qui prouvent que vous avez l'ouvrage. Nous allons vous ajouter dans le forum et naturellement pour que vous puissiez maîtriser comment, n'est-ce pas, se construit la dissertation, n'est-ce pas, et donc vous donner suffisamment de bonnes informations pour pouvoir réussir votre concours. Voilà, nous allons finir cette vidéo comme ça. Je vous remercie pour l'avoir suivi entièrement. N'oubliez pas et n'hésitez pas, posez-nous toutes les questions. Mais sans les 7 secrets pour vaincre la dissertation, il me sera difficile d'être utile à tout le monde. Il n'y a pas de questions bêtes, mais certaines questions apparaissent tellement bizarres que si la personne avait 7 secrets pour vaincre la dissertation, il allait réussir facilement à répondre à cette question. Donc, je vous en prie, chers amis, payez l'ouvrage. Je ne me suis pas présenté au début, voilà, je suis toujours préoccupé par des éléments qui vont vous servir. Mon seul souci, c'est de vous donner des informations capitales qui pourront vous aider à réussir votre concours. Donc, comprenez que j'oublie souvent de me présenter. Tout au début, moi, c'est non aimé. D'abord, je suis diplômé de lettres modernes et naturellement enseignant de français. N'oubliez pas, abonnez-vous à EducWeb TV Africa. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne chance. Ayez une merveilleuse vie. Au revoir.